Martineau. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, un texte intéressant, première page du Devoir, une enseignante qui vient de France. Ça fait 4 mois qu'elle enseigne dans une école à Montréal-Nord. On sait qu'on a besoin de profs. Ouais. On est en pénurie de profs. Elle quitte son pays. Elle vient ici. Elle a un job. En plus, dans un endroit où on en a besoin. Et là, elle attend que son mari vienne la rejoindre et ça traîne. Ça fait 4 mois. Son dossier n'est toujours pas traité. Elle retourne dans son pays. Elle dit, moi, je vais être avec mon mari. La machine ne fonctionne pas. Là, c'est ce qu'on demande. Écoute, c'est incroyable. Au ministère de l'Immigration, c'est n'importe quoi, là. On dirait vraiment Justin Trudeau, là, qui laisse tomber ses grandes conceptions, ses grandes idées, là, puis tout ça, là, qui fasse marcher la machine. On dirait Jerry Lewis dans une usine, là, qui est complètement débordé, là. C'est quand même assez hallucinant, là, cette histoire-là. On a besoin de profs. Elle est là. Elle parle notre langue. Non, ça fonctionne pas. On dirait que les différents services gouvernementaux se parlent pas. La main gauche, je sais pas ce que la main droite fait. Exactement. On en avait besoin. On en a besoin de ces enseignants. Tout à fait. Richard, se débarrasser des agences privées en santé d'ici la fin de l'année 2026, y crois-tu? Alors, c'est ça, c'est le projet de loi qui a été déposé par Christian Dubé. Alors, il dit dans 3 ans, 3 ans, c'est vite. En 3 ans, tu le sais, Jean-François, on cligne des yeux, puis 3 ans est passé, là. Dans 3 ans, on n'aurait plus besoin des agences privées en santé. On sait que les agences privées, ben, on a recours à ces agences-là parce qu'on manque d'infirmières. On manque d'infirmières, pourquoi? Parce que les conditions sont pas bonnes, puis parce qu'ils doivent faire du temps supplémentaire. Pourquoi il doit faire du temps supplémentaire? Parce qu'il n'y a pas de relève. Pourquoi il n'y a pas de relève? Parce que les infirmières font du temps supplémentaire. Pourquoi on va voir les agences? Parce qu'il n'y a pas de relève. Pourquoi, tu sais, à un moment donné, là, c'est la quadrature du cercle. On tourne en rond. Et là, Christian Dubé, il va falloir qu'il règle tous ces problèmes-là en même temps. C'est-à-dire les agences privées, le temps supplémentaire obligatoire, puis avoir une relève, avoir des recrues. Tu peux pas régler un problème parce que les autres vont s'aggraver. Il faut que tu règles tout ça en même temps, en 3 ans. Est-ce qu'il a les yeux plus grands que la panse? Je le sais pas. Écoute, je pense qu'on se dit tous, là, on a tous confiance, il faut le dire, puis on respecte beaucoup M. Dubé. Hein? Mais moi, je me dis, si lui n'est pas capable de le faire, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'investit beaucoup, là, s'il n'est pas capable de le faire, écoute, on va tout lâcher. Il n'y a rien. On espère qu'il va pouvoir. L'échéance de 3 ans, on le sait, on n'est pas fou. Là. Ça, c'est parce que on veut que ça se règle à les prochaines élections. C'est sûr que ça veut tombe que bien. Les gens votent CAQ pour les prochaines. Ça tombe bien. C'est évident que c'est ça. Là. Est-ce qu'il va pouvoir le faire en 3 ans? Permets-moi d'être sceptique, là, quand même, là, mais reste que c'est quand même que je parlais à une infirmière hier. Elle me dit, c'est bien beau de fesser sur les agences de santé, là. Elle dit, tu sais, c'est payant politiquement, là. Mais elle dit, les agences de santé, elle est arrivée avec une image fantastique. Elle dit, les agences de santé, c'est comme les vautours, tu sais, les vautours, là, au-dessus d'un gars qui est en train de crever de soif dans un désert, là. Elle dit, t'as beau enlever les vautours, ça réglerait pas la situation du gars qui est en train de crever de soif dans le désert. Ce qu'il faut, c'est améliorer les conditions de travail des infirmières pour que là, les jeunes, ça leur tente d'être infirmières. Là, il va y avoir plus d'infirmières, moins de temps supplémentaire, moins besoin d'avoir recours aux agences. C'est pas évident. C'est un grand chantier qu'attend M. Dubé. Par ailleurs, on est à l'âge des avertissements pour nous protéger du contenu qui va suivre. On en voit à la télévision, on en voit dans les livres également. Et tu voulais revenir sur les petits lapins, comme tu les appelles habituellement. Oui, bien c'est ça. Ben, ils sont traumatisés, il faut leur dire. Lisez pas ce livre-là. Alors, encore dans le Devoir, le dernier livre de l'excellent David Goudreau, excellent romancier, son dernier livre, Maple. Alors, voici l'avertissement qu'il a lui-même écrit, d'ailleurs. Il dit, tant qu'en avoir un, je vais l'écrire moi-même. Cette œuvre de fiction déborde de violence, de références explicites au racisme, au multiculturalisme, à l'homophobie, à la claustrophobie, aux drogues dures, à la misandrie, à la misogynie, à l'exploitation sexuelle, aux homicides, aux fémicides et aux suicides. Lecteurs sensibles, abstenez-vous. Écoute, on est rendu qu'on met des avertissements. Lui, il a fait ça un peu avec humour, là, mais devant chaque livre. Écoute, j'ai un scoop pour toi. Un scoop.
Non, ça va être les avertissements qui vont être mis avant la Bible. OK, OK? oui. Ça, c'est rien que les Je avertissements comprends. avant la Bible. OK. Écoute, il y a deux villes qui explosent au complet, Sodome et Gomorrhe. Déjà, Ouais. Sodome. Il m'a dit C'est déjà, ça. là. Alors, un déluge qui a tué toute forme de vie sur la Terre, un gars qui a pogné les nerfs dans un marché public puis qui a tout viré les étals à l'envers, un peu comme le prof dans le bonheur, un ange qui a engrossé une jeune vierge, plus ou moins sans son consentement, plus ou moins, à moins Ouais. que ce soit Joseph qui était somnambule, on ne le sait pas, ça se plaide. Un gars qui a été fouetté, cloué sur une planche, on lui a fait boire du vinaigre, il a demandé à son père de l'aider, son père n'a rien fait pour l'aider. Il a rien fait. Écoute, là, c'est traumatisant, il va Hey, falloir vu mettre comme ça, là, ça nécessite de nombreux avertissements, effectivement. Moi, j'ai des nouveaux avertissements à mettre avant les livres. OK. Attention, ce livre peut vous faire réfléchir. Attention, Oh, ce livre c'est bon, peut vous ça. faire sortir de votre zone de confort. Et attention, ce livre peut vous amener à remettre en question vos convictions et à changer d'idée. Ouh, ça, tabarnouche, ça, c'est quelque chose. Là. Alors, vraiment, on est rendu... Dans ce temps-là, tu dis, lisez pas, que si ça. vous êtes si sensible que ça, là, Lisez restez à la rien. maison pour regarder. Vous serez pas choqués. Regardez les émissions de cuisine. Regardez les émissions de cuisine, c'est tout. Vous ne serez pas vraiment choqués. Ce qu'on fait des fois aux carottes et aux patates, c'est bien épouvantable. C'est ça, effectivement. Hey, Richard, sur ces pensées très profondes, je te souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Excellent week-end. Cube Radio.